Bonsoir tout le monde. Bonsoir toutes fanatiques et minovayo. Jeudi, je viens parler sur un sujet très important qui touche un aspect développement Haïti monde. Alors, je vous redis bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler sur le développement langagier des enfants. Le développement langagier, c'est l'un des aspects développementaux des enfants, quelque chose qui est très important. Le langage, ça façonne l'enfant au monde, ça lui ouvre la relation aux autres. Alors, chaque enfant, il faut comprendre que chaque enfant apprenne à son rythme, ce qui peut être influençable aussi par l'environnement familial, par les facteurs sociaux, facteurs biologiques. Alors, des fois, on peut s'arriver en tant que parent à s'inquiéter. Mais il y a des temps à s'inquiéter, il y a des temps, c'est juste comme, c'est le rythme de l'enfant, comme c'est pas linéaire. Tous les aspects développementaux de l'enfant, c'est pas linéaire. Mais comme si tu prends le bébé de 2 à 4 mois, c'est les gazouilles qui s'installent. Ça, c'est une base pour l'acquisition du langage, de la parole. Alors, 4 à 8 mois, il va avoir un peu la vocalisation. De 12 mois, il va commencer à aller vers le babillage où on va voir, c'est les mots qui vont arriver. 12 mois. Puis 18 à 24 mois, ça commence aussi, c'est à peu près l'association. Quand on dit l'association, c'est comme, exemple, l'enfant va dire maman partir, donne doudou, et commence à associer les choses. Alors, c'est pour me dire tout, comme c'est vrai, je ne l'ai pas dit, et je vais faire l'émission comme je l'ai fait la dernière fois, français et créole. Et puis, c'est ça, Timona, le bébé, il commence à gazouiller. On dit 2 mois à 4 mois qu'il gazouille, qui ont base pour le parler. C'est base fondamentale là pour le parler, les gazouille. Ensuite, il y a l'autre son qui a sorti de 4 à 8 mois. Après, à 12 mois, commencer les mots. Puis, de 18 à 24 mois, oui, on parlait aussi de l'association. Le côté, Timona mettait des mots ensemble. Exemple, il a dit, maman, allez, bon, moins jouette. Alors, c'est très important quand on a des enfants au niveau langagier, parce que quand on parle du développement langagier, on va parler aussi de la parole, le langage parlé. Parce que le langage, ça peut être aussi des signes. Parce que si un enfant pointe, il vous parle, mais il ne vous parle pas avec les mots. Il vous parle avec des signes. C'est un langage. Mais là, on va parler aussi de langage parlé, mais aussi on prête attention aussi parce que est-ce que l'enfant est capable de pointer? Parce que pointer aussi, c'est un langage. Si l'enfant ne peut pas pointer, un jeune enfant pointe normalement parce que les mots ne sont pas encore là. Alors, ça aussi, c'est des choses à observer. C'est très important dans le développement des enfants d'observer le rythme. Le rythme est différent d'un enfant à un autre, mais c'est de regarder l'évolution de l'enfant. Alors, au quotidien. Puis aussi, il y a aussi le milieu environnemental, le milieu familial, l'environnement. Comme pour parler, ça prend deux. Ça prend une interaction entre deux personnes. Par exemple, si un enfant s'installe devant une télévision, si ses oreilles fonctionnent bien, au niveau auditif, il n'y a pas de problème, il pourrait écouter et répéter ce qu'il entend à la télé. Mais parler, il va être limité. Si c'est juste, par exemple, c'est la télé, mais avec une autre personne, il y a une conversation. Il y a une communication en deux, il y a une interaction sociale en deux personnes. Ça veut dire, je parle avec l'enfant, il reçoit, puis j'émets des mots, puis il reçoit et fait la même chose aussi, vice-versa. Puis,
en fait, c'est très important aussi parce que c'est pas magique. Pour parler, il y a aussi une stimulation. Ça prend que l'enfant soit stimulé sur le plan langagier. Par exemple, on doit toujours parler avec l'enfant. Par exemple, s'il mange quelque chose, on met le mot, on lui dit parce qu'il n'a pas encore le vocabulaire. Alors, c'est à son environnement. Ça prend son environnement pour lui permettre d'acquérir ses connaissances langagières. Si au niveau de son développement, tout se fait bien, alors il est prêt à acquérir les compétences du langage que ça prend son développement. Mais ça peut arriver plus tôt ou plus tard pour certains enfants, dépendant. Mais après, je vais venir sur quand s'inquiéter et quoi faire. Mais par exemple, les activités de tous les jours, organiser des jouets ou emmener l'enfant dans un endroit où il peut avoir l'interaction sociale avec des autres enfants tout en observant, parce que des fois, on ne sait pas. Ça se peut des fois, l'enfant est né, bien qu'il y a des tests qui se font. Ben, ici, dans les pays nord-américains, je sais pas mal de tests quand les enfants sont bébés, au niveau auditif, au niveau du langage, ou même à l'intérieur de la bouche aussi, je pense qu'il y a plusieurs tests qui se font pour vérifier toutes ces capacités auditives, capacités en langagier ou même au niveau visuel aussi pour voir si tout fonctionne bien. Mais des fois, ça se peut qu'il arrive, l'enfant a un problème de surdité qu'on ne sait pas. Par exemple, aussi, il y a des enfants qui entendent. On peut voir qu'il entend, si on l'appelle, il vient vers nous. Mais il y a aussi des enfants qui ont de l'eau dans leurs oreilles. Quand on a de l'eau dans l'oreille, la façon que l'enfant va entendre, c'est comme si tu mets ta main devant ta bouche, tu dis un mot, c'est comme ça. Tu mets ta main devant ta bouche, tu parles, le son ne sort pas clair. Alors, ça se peut qu'il entend, mais qu'il n'entend pas bien. Mais des fois aussi, si on observe, si on a une petite inquiétude, des fois on peut voir aussi, l'amener voir, je sais pas, son pédiatre. Mais c'est toujours observer l'enfant, mais parler aussi, parler avec l'enfant, mets les noms sur les mots. Quand je dis de mettre les noms sur les mots, c'est lui donner des mots, c'est enrichir son vocabulaire. La lecture, la chanson, chanter, ça stimule aussi le développement langagier. Alors, il y a plein de choses qui peuvent stimuler le développement langagier. C'est la chanson, il y a la lecture, il y a les contes ou les histoires, les comptines, mais les contes aussi, il y a des histoires, par exemple, si je prends on peut prendre une histoire avec des scénettes. Ce que je veux dire comme scénette, au lieu de tenir le livre dans les mains pour montrer à l'enfant, comme pour qu'il... parce que des fois, le livre, ben, si tu lis avec l'enfant, c'est juste l'enfant qui est avec toi, peut-être qu'il peut voir le livre. Mais des fois, dépendant comment on tient le livre, l'enfant ne le voit pas. Mais les scénettes, c'est par exemple, si je dis, disons, on va parler les contes des trois petits cochons. Alors, on peut toujours utiliser tous les matériels que contenu le conte, par exemple, les trois petits cochons, la maison en briques, la maison en bois, la maison en paille, comme tu montes l'histoire pendant que tu le racontes. Si tu le connais par cœur, c'est mieux aussi de l'apprendre par cœur, de le raconter. Ça veut dire l'enfant voit l'objet, il peut mettre le nom sur l'objet. Alors, ce qui stimule beaucoup son côté langagier. Ou aussi, il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, si c'est un jeu de rôle qu'on joue ou si vous avez un ou plus qu'un enfant, on peut être créer une façon qu'ils peuvent jouer un coin de jeu où ils peuvent jouer un jeu de rôle. Bon, il est le cuisinier, il va servir à manger parce qu'il y a des coins de jeu qui facilitent beaucoup, qui stimulent beaucoup le développement langagier. Sur des coins où l'enfant va parler, où il va faire la cuisine, ou peut-être c'est le restaurant, où on fait un coin d'hôpital, un coin de petite école. Tous les coins de jeu, les centres de jeu qui stimule le langage. Ça euh, stimule beaucoup la capacité linguistique ou la capacité langagière de l'enfant. Mais en tant que parent ou s'il y a d'autres professionnels qui écoutent, qui travaillent avec les enfants, des enseignants ou des éducatrices, mais c'est toujours aussi observer les enfants parce que c'est vrai, il y a un rythme différent
mais des fois, il peut-être avoir aussi des retards qu'on ne sait pas. Ça peut être un retard ou une difficulté ou un trouble, mais c'est de trouver, c'est d'observer. L'observation, OK, c'est la clé dans le développement de l'enfant. Et puis, le langage, ça prend deux pour parler. Puis la stimulation, ça peut aussi, l'enfant va aller au parc, il va jouer avec d'autres enfants, ils doivent avoir de l'interaction avec d'autres personnes au niveau langagier pour parler. Puis je sais aussi, il y a une autre chose sur le développement langagier, par exemple, il y a des personnes qui parlent d'autres langues. Ici, OK, on dit au Canada, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Mais des fois, il y a des personnes qui arrivent ici, OK, il y a une langue, il y a l'anglais ou il y a le français. Ou des fois, ils n'ont pas ni l'anglais ni le français. Alors, oui, on pense mettre l'enfant à une école francophone. Puis, des fois aussi, il y a un parent qui parle la langue. Mais là, comme par exemple, la langue maternelle, ça, c'est quelque chose de très important. La langue maternelle, comme je peux faire la parenthèse avec l'organisme Premier Mot, moi j'ai eu plusieurs formations avec Premier Mot, mais c'était pour donner aussi des ateliers concernant la langue maternelle, concernant en attendant les premiers mots. Alors, le parent peut toujours parler avec l'enfant dans sa langue maternelle, peu importe quelle langue c'est, le chinois ou l'arabe ou le créole, puis l'allemand, peu importe. Mais s'il y a une autre personne, disons si le père parle le français, on peut toujours garder ça en garde constant. Ou si les deux langues officielles, il y a ni l'un ni l'autre parent ne le parle pas, mais ce qui veut dire si l'enfant va à une garderie ou une gardienne, alors si la gardienne est constant avec le français ou l'anglais, puis les parents sont constants avec la langue qu'ils parlent l'enfant, mais ça prend de la constance. Puis il y a des jeunes enfants quand même qui parlent plus qu'une langue, plus que deux langues, parce que d'après les études qu'on a faites sur le cerveau des jeunes enfants, on voit même en étant bébé que le cerveau, il y a un temps que le cerveau est prêt, ça capte plusieurs, les neurones sont captés, sont ouverts pour être capable de parler plusieurs langues. Mais à un moment donné, quand ces langues-là ne font pas partie de l'environnement de l'enfant, alors ces circuits-là sont plus en utilisation. Alors, ce qui veut dire, si on a une constance, deux parents, deux langues différentes, mais il y a une langue, si c'est la langue du pays où on vit, OK, il va à l'école, OK, il va dans une école anglaise ou française, mais si c'est une garderie ou une gardienne francophone ou anglophone, alors la constance devrait être là. Si la constance est là, l'enfant va pouvoir maîtriser les langues qui sont dans son environnement. Comme je dis, je vais répéter encore, au niveau du langage, on n'a pas à s'inquiéter. Puis, mais des fois, il y a des enfants qui peuvent présenter une difficulté de langage, mais une difficulté de langage, c'est un événement qui le fait. Par exemple, un déménagement peut causer une difficulté de langage. C'est pas quelque chose qui nécessite des soins médicaux majeurs, mais ça peut se passer. Mais par exemple, si c'est un retard de langage aussi, ça peut être que l'enfant n'est pas au même niveau selon la majorité, selon la moyenne de la norme. Là encore, ça peut encore, avec beaucoup de simulation, ça peut reprendre sa place. Ça, c'est quand on parle de retard de langage. Mais quand on n'est pas sûr aussi, des fois, c'est toujours mieux de demander. C'est toujours mieux parce que s'informer, quand vous vous informez sur le développement de l'enfant, peu importe n'importe quel aspect développemental, c'est mieux d'aller en avant. Comme ça, s'informer, ça crée normalement une base durable, épanouissante pour l'enfant parce qu'on veut que ça marche bien pour son développement. Alors, mais le, le trouble du langage, ça c'est une autre chose.
Parce que là, on parle, il y a retard du langage, il y a difficulté du langage, il y a trouble du langage. Le retard, on a bien dit, l'enfant peut-être n'est pas à la norme dans la moyenne. Ça se peut que là où il devrait être, à 3 ans, il n'est pas encore. Mais comme avec beaucoup de simulations, peut-être ses vocabulaires sont moins riches. Par exemple, je peux détailler, disons, je peux demander à un enfant, je le montre en une cafetière. Ça, c'est un exemple que j'ai vécu parce que la petite ne parlait pas, puis on voulait voir jusqu'où elle comprenne. Alors, on a montré telle image. Elle ne pouvait pas dire cafetière, mais elle nous a dit cuisine. Alors, ce que je veux dire, je parlais beaucoup en français, c'est juste que développement langage timoun c'est très important pour nous observer, pour nous observer. Des fois, il y a pas de quoi s'inquiéter, nous pas besoin d'inquiéter, mais des fois, timoun nan il est un peu lent par rapport à la moyenne. Il est un peu lent, mais ça, c'est pas un problème. Plus, si nous comprenons, c'est là, si nous ça nous fait nous essayer de créer des petites activités, faut nous parler avec elle en pile, nous parler la langue, nos langues maternelles, c'est très important de parler avec l'enfant dans la langue maman. Par exemple, moi-même, dans le passé, je fais plusieurs formations avec un organisme Premier Mot, ici, qui est regroupé d'orthophonistes qui sont encore très actifs ici à Ottawa. Alors, but, c'était pour informer parents, c'est important que vous parlez à Timonio la langue maman, la langue maternelle, la langue maman, parler. Et puis, tu as l'autre formation aussi, c'était en attendant premier mot. Alors, par exemple, si maman vient ici, maman doit ne pas maîtriser français, les langues qui parlent peut-être ou bien c'est créole les parler, ou bien c'est arabe, ou bien c'est chinois les maîtriser. Alors, peu importe la langue que la mère parle ou les parents parlent, la mère parle, elle peut toujours parler avec son enfant dans sa langue à elle. Il peut toujours parler à Timona la langue ni parler en. Mais gon l'autre monde quand même qui doit gon l'autre langue. Si papa parle en l'autre langue, puis l'autre langue là, papa a toujours parlé avec elle, mais faut nous constant. Faut langue constant. Par exemple, si c'est grand-mère à la maison qui a regardé Timon, grand-mère qui a limité le français. Grand-mère qui doit, ben peut-être son grand-mère qui parle chinois seulement, mais elle a parlé en chinois avec elle. Son grand-mère peut-être qui parlait créole, mais elle a parlé créole avec elle, parce que les grand-mère parler avec Timona la langue ni, c'est que c'est développement langage Timona les stimuler. Mais si, par exemple, on va dire, OK, elle va pas parler le créole parce qu'on parle pas le créole dans les écoles ici, ne pas parler créole parce qu'on pas parler créole ici, mais qui veut dire si la grand-mère qui limite le français, OK, peut-être t'es pas capable parler français ou peut-être t'es capable juste dire du jus ou de l'eau, mais qui veut dire il parle un langage qui stimulé parce qu'il est limité à mon lié, si mon n'a pas capable parler en l'autre langue autre que langue mon n'a connaît, alors qui veut dire nous a créé des retards. Nous a créé un retard la langue parce que créole, disons, oui, pour les autres langues, c'est différent, mais si on prend le créole, français en pile mot, c'est la même chose. Alors, si il parle créole, grand n'a parlé créole avec ou gardien qui avait là, ou bien monde qui avait là, ou bien maman, tout capable maîtriser français créole, il capable parler créole avec elle. Parce que, en fait, quand j'observe autour de moi, ben, les gens d'autres cultures parlent leur langue maternelle avec leurs enfants. Alors, on peut faire la même chose. Alors, ce qui veut dire, si nous toujours parler à Timona, nous mettons mots, l'en prend bagage, nous balbin, nous dit ça c'est telle chose, l'en a mangé, ou modèle qui fruit la manger là, ou mettez mots, sous ça la fait ou mettez mots, ou bagage yo non, mettez mots. Par exemple, c'est qui sont à manger là, oh c'est un ananas, ben on met les mots sur c'est sur les choses que l'enfant touche, comme ça enrichit son vocabulaire. En tout cas, ça a augmenté mot Timon a besoin pour le parler. Puis, plus vous parlez à Timon, ça permet les tout, les cap parler, les cap faire phrase.
puis c'est pas tant d'arriver à l'école, libre à l'école, parce que libre à l'école à 3 ans, 9 mois ou à 4 ans. Mais ça prend pour le langage donc, à stimuler avant ça. C'est très important pour nous comprendre. Langue maternelle, là, li pa on béquille, li pa, c'est en stimulation lié, c'est un outil de plus lié. Alors, me dit, tantôt, c'était en français, les nous a parlé, par exemple, papa, gen droit, gon l'autre langue, papa gen droit parler deux langues, même s'il parle même langue avec maman, si gon l'autre langue li parle, c'est au français ou l'anglais. Alors, on le parle avec, mais c'est juste que faut une constant en permanence. Constant, ça veut dire c'est en tout temps. Si maman a parlé en créole, papa a parlé en français, ou maman a parlé, je sais pas, en allemand, ou papa a parlé en français ou en anglais, si il y a une langue le pays, il y a une parle, parent parle, l'autre parent parle, si dans la langue, dans sa langue maternelle, comme par exemple, moi j'ai mon frère, sa femme est dominicaine. Elle parle constamment en espagnol avec ses enfants. Même quand les enfants répondent en français, mais elle parlait constamment. Mais mon frère parle en français constamment. Il y avait deux langues constantes. Bon, ils ont compris le créole, on parle un peu, mais il y a deux langues constantes. Mais il faut toujours que les langues soient constantes. Puis, si ces deux langues du pays, les deux parents, yo pas gen ni anglais ni français, ben, langue yo parlé an, yo ka constant avec une langue, mais yon garderie ou bien yon gardienne, mais la constant dans une dans l'autre langue yo. Puis, avec le temps, oui, ça va se placer, mais c'est très important aussi d'observer les enfants et de voir, parce que au niveau langagier, comme on dit, c'est pas, il n'y a pas, c'est pas linéaire parce que c'est le guide sur le développement engagé, c'est un guide de repère pour repérer les parents où l'enfant peut se trouver de tel âge à tel âge, de tant mois à tant mois. Mais, mais comme on a prouvé aussi, le développement engagé, c'est universel. C'est universel. Il y a des sons qui sortent quand un bébé est né. Après, il va avoir des babillage, gazouillis, babillage, les premiers mots, ça se passe. Même si c'est peut-être, il y a un endroit où ça peut être nuancé, comme ça peut être pas nécessairement pour les mêmes enfants en continuant exactement la même chose, mais c'est comme ça. Alors, c'est très important. Observez vos enfants. C'est très important d'observer vos enfants pour voir. Comme la différence aussi qu'on va voir, j'ai parlé tantôt, oui, m'a dit dans créole, gen, les petits moun gen retard langage, les petits moun gen difficulté, les petits moun gen retard pour le parler, les petits moun gen difficulté pour le parler avec les trouble langage. Retard langage, si mon c'est n'est pas dans la norme. Mais ça veut pas dire, c'est pas un problème. Avec des stimulations, des activités quotidiennes, des mots, de la lecture, les chansons, les contes, les histoires, oui, ça peut se replacer. Mais difficulté de langage, c'est quelque chose qui peut se présenter quand il y a un événement ou un sujet émotionnel. Par exemple, il peut y avoir un déménagement. S'il y a un déménagement, ça se peut, c'est comme une situation anxiogène pour l'enfant. Probablement, ça peut affecter son langage. Là encore, mais ça peut être un enfant a besoin peut-être un support individualisé qui nécessite pas nécessairement un- une assistance médicale majeure, mais ça prend un support individualisé. Mais un autre, c'est le trouble. Les petits moun nan gon trouble pour le parler, on trouble engagé. On trouble engagé, ça c'est lié à côté ti moun nan li pas qu'à parler. C'est lié li pas qu'à construire phrase. C'est lié son yo pas même. Li pas que au niveau tonation. Alors c'est comme par exemple qu'on l'âge lié au niveau quantité phrase pour le d'abord il doit pas qu'à bailler. Alors gon lac de communication c'est vraiment ti moun nan gen en difficulté côté li pas capable vraiment parler construire phrase du tout.
Mais là, il y a des fois tout, il y a côté tout, mais quand il y a un moment donné, qu'il est pour inquiéter notre petit monde a un problème, qu'il est nous supposé demander aide. Là encore, il faut toujours observer vos enfants. Il faut être vigilant, il faut regarder aussi. Mais c'est pas une question de comparaison, mais des fois, c'est une question de normes. Par exemple, si vous êtes entouré des enfants de 2, 3 ans, puis vous les entendez parler, puis vous regardez votre enfant, s'il y a peut-être un mot ou deux mots qui sortent, mais des fois aussi, si vos enfants fréquentent la garderie, si tout le monde est à la garderie ou bien à l'école, n'hésitez pas aussi d'aller voir l'enseignant ou l'éducatrice ou à la garderie, demande aussi comment ils voient l'enfant, les activités, comment ça va avec les autres, au niveau langage, est-ce qu'il parlait, des choses comme ça. Il n'y a pas nécessairement besoin comme le même niveau à tout, mais en l'âge quand même, certaines acquisitions qui devraient être quand même faites. Mais là, je vais retourner à quand s'inquiéter. Par exemple, 10 à 12 mois, il n'y a pas de son qui sort. 24 mois, il n'y a pas de phrases, il n'y a pas des mots qui sortent. Alors là, c'est important soit d'aller vers l'école ou la garderie, demander des ressources. J'ai aussi une liste de ressources aussi à vous communiquer à la fin pour vous donner quelques pistes où aller. Mais c'est ça. Alors, quand 2 ans, nous remarquons que Timona n'a pas parlé ou dit, ou bien pas un son qui sortit dans la bouche, ou bien si un son, pas un mot, ou bien tout, Timon n'a pas pointé, ou 3, 4 ans, pas de phrase, parce que normalement, à 3, 4 ans, c'est une explosion de langage. Les mots le langage est très accéléré, c'est très fluide. Dès la maternelle, l'enfant s'exprime très bien, le vocabulaire est très riche. Mais si on arrive à ces âges-là, l'enfant c'est très peu de mots qui sortent ou peu de phrases ou des phrases de 2 mots à 4 ans, mais c'est le temps de s'inquiéter, c'est le temps de demander de l'aide, d'aller voir à l'école, à la garderie ou d'autres ressources aussi dans les centres communautaires, à la bibliothèque aussi, il y a des centres de ressources. Il y a aussi, bon, premier mot, j'ai parlé des premiers mots. Le premier mot, c'est un centre qui est là pour la rééducation de la parole et du langage. C'est formé avec des groupes d'orthophonistes. Puis je pense aussi, il y a des temps qu'ils sont dans les centres d'achat où ils font des séminaires où les parents peuvent aller. C'est très, très important. Les Noël signes ça yo, ti moun ap kouri sur 1 an et demi, 2 ans, 3 ans ou même 2 ans, très peu de mots qui sortent. C'est pas l'heure pour nous dire, OK, la parler, ou bien nous pas de moun la race nous qui pas parler, ou bien tel monde te parlé à tel âge. Non, c'est pas tel monde te parlé à tel âge. Puis déjà, si on parle de côté Haïti, les enfants sont très volubiles, très jeunes. Même s'ils ont un langage très adulte, mais ils sont très volubiles. Ils parlent très tôt. S'il y en a qui parlent pas, il y a une autre chose. Mais ils parlent très tôt. Mais ici, c'est différent. Parce que faut aller trouver les gens, faut aller à la bibliothèque, faut aller dans les groupes de jeux, à la garderie ou dans les parcs, ou si l'enfant est unique, c'est juste lui qui est dans la maison. Alors, faut trouver d'autres enfants pour qu'il ait des interactions ensemble, pour qu'il puisse stimuler son développement langagier. Alors, c'est très important. Les, par exemple, genre de bagages comme se dit là, si pas gen mouk sorti à 2 ans, pas juste rester pas faire pour nous, fais-le pour l'enfant. Parce que je sais que c'est difficile quand certains enfants ont des problèmes d'apprentissage, des problèmes sur un retard développemental. Des fois aussi, il y a des enfants qui sont nés avec des retards développementaux global, qui touchent tous les aspects développementaux. Mais des fois, on peut le voir à première vue, mais des fois, on ne peut pas voir certaines choses. Mais c'est pas dit, OK, la parler ou nous pas fait ci, ou c'est comme, c'est des rumeurs, ou non. Quand le professionnel vous dit, OK, on remarque que ton enfant, a soit la difficulté de parler ou il y a des mots qui ne sortent pas, mais observe et allez chercher de l'aide. Il y en a des ressources ici, il faut aller les chercher. Même au niveau santé publique, si vous cliquez santé publique, pour le développement des enfants, on va vous encadrer. Premier mot aussi, mais c'est un site, juste premier mot, mais si on fait www
www.premiermot.ca. Premier mot, c'est un autre. Puis agrandir, net et grandir. Puis juste le nom, on clique, on va trouver, il y en a des ressources, il y a des vidéos aussi qui vont vous montrer les petites activités différentes vous pouvez faire avec votre enfant. Par exemple, il y a le jeu de téléphone. Si on prend le fil avec deux cannes différents, on fait ces jeux-là, ça stimule le côté langagier de l'enfant. Alors, si on ne parle pas avec l'enfant, si l'enfant ne va pas à la garderie, si l'enfant ne va pas dans les groupes de jeux, si l'enfant ne va pas au parc, puis il n'y a pas d'autres enfants dans le voisinage qui viennent jouer avec lui, il n'y a pas d'interaction langagier qui se fait, oui, ça peut créer un retard de langage. Ça veut dire que c'est un milieu qui est pauvre en stimuli au niveau du langage. Si le milieu est pauvre en stimuli, ça veut dire si mon nan li pas jouer avec l'autre monde qui peut parler avec elle, je ne parle pas de la télé. La télé, je peux dire, il peut entendre si l'enfant n'a pas de problème auditif. Il va entendre, il va répéter la chanson. Je l'ai vécu une fois, je gardais un enfant dans le passé aux États-Unis. Alors, cet enfant-là se faisait garder par une grand-mère. Alors, peut-être que la grand-mère ne parlait pas nécessairement, la vieille madame, c'était pas la grand-mère, la vieille madame qui le gardait, ne parlait pas nécessairement anglais ni français. Mais je pense, elle n'a pas parlé le créole non plus, la petite. Mais j'ai remarqué que la petite pouvait chanter toutes les chansons qu'elle écoutait à la télévision. Mais quand il s'agit pour demander quelque chose, elle n'avait pas le vocabulaire pour le demander. Alors, ce qui veut dire, cette madame-là probablement n'était pas permis pour lui parler en créole. Parce qu'en créole, même s'il te dit livrer de l'eau, livrer ci, livrer ça, ça veut dire qu'il était commandé quand même d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qui veut dire, c'est pour ça que c'est important. Si est créole ou parler seulement, hein, ou pas parler français ou pas parler anglais, parler créole à Timonan et le petit. C'est très important, c'est la langue maternelle. Ça stimule le développement langagier. Ça pousse, ça crée Timonan, les capacités langagières, les acquérir connaissances, les acquérir mots, les acquérir, les gain vocabulaire, les gagner pour le parler. Puis, on dit aussi, une pédagogue m'a dit dans le passé, une orthopédagogue dit, le français, ça s'apprend, l'anglais, ça s'attrape. Des fois, l'enfant a une difficulté d'une langue, comme il n'a pas maîtrisé une langue, on veut entrer l'anglais parce qu'on veut qu'elle parle l'anglais. Il va parler l'anglais. Moi, j'ai déjà vu un enfant qui était juste unilingue, français de sa maison. Elle est devenue bilingue dans 3 mois. Les parents n'étaient pas trop contents. Alors, c'est important aussi, des fois, il y a des gens qui veulent, oui, il faut qu'elle parle l'anglais. Non, l'anglais, il va l'attraper, l'anglais, c'est pas un souci. Mais la langue maternelle de l'enfant, si on veut qu'il parle l'anglais, en même temps, vous voulez lui mettre dans une école francophone. Bon, vous voulez qu'il parle l'anglais, vous voulez lui mettre dans une école francophone, mais vous donnez l'accent plus à l'anglais que à la langue qu'il va s'instruire à l'école. Alors, c'est très important parler avec Timonio, la langue maternelle yo, et puis français, hein, si son monde, si c'est garderie, si son groupe de jeu, c'est et constance. Deux parents, deux langues différentes, mais chacun parler en langue. Si c'est langue pays en tout, si, comme dit ma répété l'autre, si deux parents viennent, ils pas ni français, pas ni anglais, mais ils peuvent parler langue avec, mais l'essentiel, c'est que tu as exposé à une autre langue. S'il va à l'école, s'il parle à l'école, il est exposé à anglais ou le français, mais il faut gagner en constance. Forcer en permanence, ça fait en tout temps. C'est très important. Parler avec les enfants, jouer avec les enfants, emmener les enfants au parc, là où il y a des groupes d'enfants pour qu'il y ait des interactions sociales. Mener Timounio au parc, des fois, ben, peut-être c'est pas facile pour tout le monde. Ben, c'est avec, là encore, je parle, c'est avec la flexibilité de chaque parent, avec les valeurs de chaque parent. Mais il reste que le développement langagier a besoin de stimuli. Ça veut dire les besoins bagaille pour Timonan permettre lui parler s'il n'a pas accès à des outils pour lui permettre de stimuler son développement langagier, mais ça peut créer des retards. Ça peut créer aussi des difficultés langagier. Le trouble, c'est une autre chose. Le trouble langagier, c'est peut-être plus neurologique, comme ça apprend que l'enfant n'arrive pas du tout à parler, il ne peut pas faire des phrases, il ne peut pas y sortir des sons, ça c'est une autre chose. Et quand c'est comme ça,
si votre enfant présente ce trouble-là, il faut aller voir des spécialistes. Il faut aller voir, il y a des groupes d'orthophonistes, l'école peut vous fournir ou un centre communautaire. La bibliothèque aussi, c'est une grande ressource ici, au Canada. Quand vous avez besoin de l'aide, il y a des services communautaires aussi dans les bibliothèques qui peuvent vous diriger là où vous voulez aller si vous avez besoin d'aide. Pour ça, moi terminé, me parler de ressources yo, c'est ça, me dire ressources yo, puis prochaine émission, sur émission, ma bral expliquer sur, parce que j'ai eu une formation aussi, j'ai un certificat en autisme et sciences comportementales. Alors, je pourrais élaborer un peu sur l'autisme, donner des idées, donner des ressources aussi. Mais en tant que parent, ce que je voulais dire, c'est très important d'observer les enfants. Puis, me connais, c'est pas facile, les petits monde qui ont trouble, les petits monde présenter quelque chose, pas prendre pour nous, pas garder pour nous pour nous dire, OK, OK, nous pas gagner pour ça, la famille, nous pas ci, nous pas ça. Pas garder pour nous. Fais-le pour l'enfant. C'est très important. Fais-le pour l'enfant. Parce que plus l'enfant grandit, plus ça devient plus difficile.